For millions of years, Earth was fertile and rich. Then pollution and waste began to take their toll. Civilization fell into ruin. Welcome to man's most magnificent achievement in the conquest of space. The man-made planetoid, Space Academy. Founded in the star year 3732. Eh bien bonjour et bienvenue dans cet Entre Geeks un peu particulier. Nous allons parler d'un film peut-être oubliable et j'ai avec moi deux personnes incroyables. La première, notre ingénieur en chef, véritable cœur du vaisseau. Ses compétences sont illimitées. Qu'il s'agisse de réparer un moteur hyper spécial ou d'analyser une série, un livre ou un film, elle est l'architecte de notre cohésion. C'est elle qui fait battre le cœur du vaisseau, celle sans qui rien ne tiendrait en place. Si notre équipage est une constellation, elle en est la force gravitationnelle. Bonjour Isa. Oui, je pensais que tu parlais de Dany. J'ai entendu elle, tu vois, c'était peut-être pas Dany du coup. Salut, non, Aka. salut. Notre navigateur, le maître des étoiles, c'est lui qui nous guide à travers les méandres interstellaires des tendances podcastiques. Sans lui, nous serions perdus dans l'immensité de la galaxie pop, incapables d'avancer d'un parsec. Dany, c'est la boussole du vaisseau, celui qui nous permet d'explorer chaque recoin de la culture populaire tout en évitant les trous noirs et les astéroïdes de l'ennui. Bonjour tonton Dany. Salut Aka, capitaine, qu'est-ce qui se passe? Vous m'avez fait monter en grade. Mais très belle présentation de Isa. J'espère que t'as apprécié, c'était flamboyant. Ben oui, mais c'est pour ça que je pensais qu'on parlait plus de toi. Oh, mais non. Ça me fait très plaisir. Merci beaucoup. Oh, je t'en prie. Quant à moi, je suis Arthur Koblenz Dallas, capitaine du légendaire USCSS Nostromo. Jamais mon pseudo n'a été aussi approprié qu'aujourd'hui. Je serai votre hôte pour ce voyage à travers les ténèbres interstellaires, avec pour cap un univers sombre et inquiétant, celui de la saga Alien. Montez à bord et préparez-vous à décortiquer ces plus ou moins chefs-d'œuvre de la science-fiction. Oula, déjà ça tape. Direct. Il y en a quelques-uns qui risquent de prendre cher aujourd'hui. Alors, nous n'allons pas revenir sur le comment, le pourquoi des films. Ça, je pense, déjà été très bien par tout un tas de podcasts intéressants, par des amis, par des gens qu'on connaît et par des gens même qu'on connaît pas mais qu'on apprécie. Donc à la rigueur, si vous voulez en savoir plus sur le comment, du pourquoi, de comment ont été faits les films, d'où ils viennent, eh ben, on peut vous conseiller d'aller écouter éventuellement le Split Screens numéro 12, le 24 FPS numéro 109 sur Alien Covenant de Jérôme et Julien, et aussi sur leur numéro 95 sur le Dune de Jodorowsky, qui est à l'origine des rencontres qui ont permis de mener à Alien. Nous avons aussi les copains de Pour une poignée de reviews qui nous ont fait beaucoup d'épisodes sur la saga Alien. Nous avons un C'est plus que de la SF, le numéro 197 sur Alien 3, qui est très intéressant parce que c'est un film qui n'est pas forcément très aimé et qui est un petit peu réhabilité grâce à ce podcast. Et bien sûr, comment ne pas le citer, l'Entre Geek sur les influences d'Alien avec nos amis de Galaxy Pop. Eh oui. Alors déjà, comment allez-vous? Ça va bien, ça va très bien, et toi? Ça va. Et toi, tonton Dany? Moi, ça va très bien. Très bien. Parce que quand j'ai vu que le 15 août sortait, ou 14, je sais plus, 14. Sortait Alien, moi je me suis dit, il faut absolument, je t'ai appelé au téléphone, je t'ai dit, il faut absolument qu'on fasse quelque chose ensemble, capitaine, parce que là, ça vaut le coup. Et je suis pas déçu, j'ai plein de choses à dire, et je crois que vous autres aussi. Alors, je pense qu'il y a pas mal de choses à dire sur la saga Alien et sur ce dernier film. Il faut en garder pour 24 FPS, ils vont nous faire un 12 heures dessus. S'ils ont été capables de faire 6 heures sur Furiosa, je pense que pour Alien, quoi qu'ils ont fait quand même... ils ont pas fait toute la saga, c'est marrant ça. Mais ils ont fait Alien Covenant, donc ils ont déjà traité toute la saga, donc à mon avis ils feront pas un full dessus, je pense. Non, ouais. Ça fera 5 heures. Puis ils méritent peut-être pas un full. Oh là, ça tape. Vas-y, allez, on continue. Alors ça donne déjà un petit idée.
Alors moi, ce que j'aimerais savoir, déjà, pour commencer, on va faire un petit tour de table. C'était quoi votre premier pas dans cette saga? Comment vous l'avez rencontré, votre premier film? Ça s'est passé comment? Pour ma part, c'est Alien le retour, le premier que j'ai vu. Pas à la sortie, hein, parce qu'en 86, j'avais que 5 ans. Qu'il est passé à la télévision, c'était en 93. Donc j'avais pas encore tout à fait 12 ans. Je crois qu'il était un mois près. Il a fallu que je négocie sec pour avoir le droit de le voir. Et voilà, c'était le premier que j'ai vu. Et avec le 1, ce sont les deux seuls que je n'ai pas vu au cinéma. Tous les autres, je suis allé les voir tous au cinéma. Non, Alien 3 peut-être pas. 92 non. Oui. Autant pour moi, c'est à partir du 4 et les autres que je les ai vus au cinéma. Donc voilà, j'ai commencé avec le 2, avec plus le blockbuster, on va dire, de James Cameron. Et, moi j'avais adoré, quoi. En même temps, c'était le premier vraiment film d'horreur que je voyais, donc j'étais ravi. Et c'est inspirant parce que autant elle fait Final Girl, on met en exergue Ripley dans le premier, on dit oui, c'est une femme forte, tout ça. Oui, c'est une femme plutôt intelligente qui s'en sort, c'est vraiment le prototype de la Final Girl, mais moi je trouve que c'est dans le 2 où elle se révèle femme couteau suisse qui est non seulement intelligente mais aussi physique, combative et qui est plus combative que toute une escouade de Marines. Donc je pense que pour une jeune fille, ça doit être super inspirant, ça doit montrer un modèle féminin, pas forcément un modèle de violence, mais un modèle vraiment super inspirant. Enfin, je me mets à ta place, que je ne dois pas faire, mais j'imagine que à 12 ans, ça doit être quand même quelque chose de voir un personnage comme ça. Je suis assez d'accord, et en plus, ça je l'ai revu plus tôt avec les multiples visionnages. Au début, elle est quand même reléguée à l'arrière du vaisseau, c'est-à-dire que il y a l'équipe des Marines qui... avec un condensé de testostérone, même s'il y a des femmes. Enfin, on lui dit, écoute, ma grande, reste bien à l'abri, nous on va s'en occuper. Et c'est une fois que toute l'escouade se fait décimer que finalement, un peu comme dans le 1 en fait, elle prend les choses en main parce que de toute façon c'est ça où tout le monde meurt. Donc allez, on y va. Et puis elle s'en sort de manière assez badass. Mais bon, c'est devant la nécessité, c'est pas d'un seul coup. C'est pas comme justement les deux autres. Il y a Vasquez et je sais plus l'autre soldat. Voilà, où c'est les filles, c'est des soldats, c'est leur métier, et elles en ont à revendre. Bon, Ripley, c'est vraiment, elle fait face à l'adversité. Et elle est même posée comme un modèle maternel en plus. Donc c'est vraiment le couteau suisse, quoi. C'est la fille qui en remonte aux Marines, qui les sauve. En plus, elle s'occupe d'une petite fille. Elle fait face à une autre mère. Elle a tous les attributs féminins ultimes dans ce film-là. En plus, c'est le fait qu'elle ait la petite fille à sauver, c'est ça qui avait, de ce que j'ai lu, qui avait encouragé Sigourney Weaver à reprendre le rôle. Au début, elle voulait pas. Hein. Ah ouais. Et toi, à Cadalas, comment t'es rentré dans la saga ? Alors moi, j'y suis rentré un peu tard en fait. Du 14 juillet. Voilà. J'ai acheté en fait le coffret VHS avec les 4 films. C'est pas si tard que ça. Il est sorti en VHS le Genet ? Oui. Ouais, j'avais un coffret VHS avec les 4, donc ça doit dater de toute fin 90, parce que à force d'en entendre parler, je les avais jamais vus. Et un jour, j'ai pris mon petit argent de poche et j'ai été l'acheter et je me suis enfilé les 4 à la suite en fait. Ah, ça va faire bizarre. Hein. Ouais, 4 salles, 4 ambiances différentes. Hein. Ouais, et t'avais quel âge alors, si c'est pas indiscret ? J'avais une vingtaine d'années. Ouais, je les ai regardés plutôt tard du coup. Et c'est pas des films que j'ai pris en location au vidéoclub ou autre. Je fais partie encore de cette génération qui a connu les vidéoclubs, et c'est pas des films qu'on louait. Peut-être parce que j'étais trop jeune, mes parents voulaient pas le prendre, mais du coup, il a fallu attendre. Il a fallu attendre que tu aies un petit peu de poil sur le nombril. Exactement. En tout cas, ça fait écho à ma propre expérience, si je puis me permettre. Parce que justement, effectivement, je suis génération VHS. Donc il est sorti en 79 le premier, donc j'étais trop jeune, il y a pas à chier, je l'ai pas vu, j'avais 12 ans. Donc effectivement, tu vois, c'est toi, t'avais 12 ans, Isa, quand est sorti le deuxième, moi j'avais 12 ans quand est sorti le premier. Mais c'est vrai que l'aura de ce film était énorme. Et tout comme Blade Runner, j'ai eu le malheur de voir ça en VHS. Et c'était
Blade Runner ou Alien, 2 films à ne pas voir en VHS. C'est horrible. Le Alien, on ne voyait rien. Avec les télés de l'époque en plus, j'ai dû attendre pour apprécier ce film l'arrivée des premiers DVD. Et c'est vraiment dans un des énièmes coffrets que j'ai acheté de la saga, parce que j'en ai foutu du pognon dans cette saga, que j'ai pu voir une édition vraiment remasterisée, correcte, qui montrait vraiment tout ce qui se cachait derrière les endroits sombres et les problèmes de nombre de lignes et de pixels des différents formats qui se sont accumulés. J'ai souvenir que même sur le Laserdisc, c'était pas top. C'est vraiment avec le DVD que j'ai découvert vraiment la magnificence du premier film. Par contre, le film, le 2, je l'ai vu au cinéma, dans un cinéma qui vient de fermer, l'UGC Normandie, qui était notre sortie entre copains du collège et après du lycée. Et effectivement, la grosse claque, quoi. L'énorme claque. Tu te tapes... je sais pas quand est sorti Terminator 2, si c'était avant ou après. C'est après Terminator 2. Donc c'est après Terminator. Mais j'ai vu ces 2 films dans cette salle, je m'en souviendrai toute ma vie, quoi. Et c'était extraordinaire. Et après Alien 3, j'ai eu le Laserdisc, je l'ai vu au cinéma. En fait, Alien 3, c'était très intéressant parce que j'ai essayé de le comprendre. Et j'essaye toujours, puisque j'achète des bouquins sur la saga. Là, j'étais en train de me plonger dans celui de Marvin Montes, qui a l'air très très sympa, le bouquin sur la saga Alien. Et puis après, Genet, tout ça, machin truc. Et je suis un des rares, je dois être le seul fan de la série AVP. Alien versus Predator, tout le monde crache dessus, pisse dessus, vomit dessus, et moi je les trouve super fun, vachement bien foutus. Je dois être un jambon, je sais pas, mais je suis un gros fan de la saga, dans tout ce que ça comporte au niveau comics, un tout petit peu jeux vidéo, mais ça on en parle après. Mais honnêtement, je suis rentré dedans par le cinéma pour le 2. La VHS, c'était une catastrophe. Je sais pas si tu te souviens, Aka, mais le premier. On voyait rien. On voyait pas grand chose, ouais. Les problèmes de contraste même sur le les son écrans. Et tout, c'était très très minime. Hein. Et bizarrement, le Laserdisc du premier m'a pas laissé un souvenir impérissable. Par contre, je pleure encore le Laserdisc coffret intégral du 2, où il y avait une tonne de bonus qu'on ne retrouve plus nulle part. Même sur le Blu-ray qui vient de sortir il y a quelques mois, tu retrouves pas tous les bonus qu'il y avait sur le Laserdisc. C'était énorme. Donc bon, tant pis, j'avais qu'à garder ma platine et puis le coffret au lieu de le revendre pour des clopinettes, quoi. Voilà comment je suis rentré dans le Laserdisc, dans le VHS, au cinéma, par toutes les fenêtres. Mais pas sur un téléphone, bande de petits salopards. Alors sinon, globalement, toi t'aimes bien du coup Alien vs Predator, les 2 films ou... Ouais, alors Ah ouais, franchement... Je te rejoins sur le premier. Le premier est super fun. D'ailleurs, je crois que... Le premier est fun. Je crois que Scott est revenu sur sa première déclaration. Je crois qu'il a pas détesté... Non, c'est Cameron qui a pas détesté le premier, je crois. Il lui a trouvé des qualités, parce que c'est vrai que ça ressemble vachement à Alien 2. Mais le deuxième, il est génial. J'aime bien quand même les avis. Ouais, j'ai pas détesté. Non, mais non, mais c'est déjà pas mal. Hein. Mais le deuxième, il se passe sur la Terre. Donc, à notre époque, il n'y a pas de temps mort. Il est vachement méchant. On voit quand même une maternité qui se fait carrément complètement bouffer par les aliens. C'est super vache. C'est super dur. Et moi, j'ai bien aimé. Franchement, je comprends pas. Mais c'est comme ça. Attends, j'ai vu le premier là, avec tout à l'heure. Mathieu a dormi. Et je crois qu'après j'étais plutôt sur mon téléphone. Enfin, l'idée était sympa, mais je sais pas, je me fais chier. Ah, écoute, ça. Y a rien à ça faire. arrive, hein. Pourtant, t'es je me pas dis, rentré dedans, l'idée ouais. est pas mal. Oui, pourquoi pas. Mais je crois que j'ai dû voir une fois la suite, là, le Requiem, et je m'en souviens pas du tout, et je suis pas motivé plus que ça pour le revoir. Et pourtant, ils ont plein de qualités, et moi, j'ai pas le souvenir d'avoir zappé. J'étais même emballé, quoi, par le premier, parce que, en plus, tu voyais Wayland, tu voyais le créateur. Bon, du coup, il y a une discontinuité avec toute la saga, puisque dans Covenant, il a évaporé... Non, dans Prometheus, il a wipé cette histoire-là.
Mais c'était super intéressant. Puis le fait que l'androïde de Alien 2 est en fait la copie de la morphologie de Weyland, c'était bien trouvé. Ils ont utilisé le même acteur. Je trouvais ça super, quoi. Il y a de bonnes idées. Rien que le fait déjà de se dire que les Predators utilisent les aliens comme proie, et qu'est-ce qu'il y a de plus difficile à chasser qu'un alien. Donc c'est vrai que cette idée-là, elle est quand même top. Le faire sur Terre à notre époque, avec une pyramide dans la glace et tout, je trouve qu'au niveau décor, c'est vrai que ça rend pas mal. L'idée, moi j'aime vraiment bien le premier. Ça fait un petit moment que je l'ai pas vu. Là, j'ai prévu de revoir. J'ai commencé à regarder le début de la saga. Je vais tout continuer après. Donc juste un petit peu de temps malheureusement. Mais je pense que le premier, je vais le regarder avec plaisir. Le deuxième, j'ai pas un très 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 bon souvenir, donc ça va être peut-être un peu plus compliqué. Mais oui, je suis un peu d'accord avec toi. Je trouve que ça a été un peu vache sur cette série qui est pas si mal que ça au final, quoi. À chaque fois, c'est presque des films d'auteur, quoi. Peut-être un peu moins le dernier, mais à chaque fois, c'est des films de réalisateurs. Ça, c'est super. Moi, j'aime bien lire des comics. Par exemple, Batman, tu vois, mais dessiné par d'autres gens, scénarisé par d'autres gens qui mettent toutes leurs pattes. Tu vois la folie je sais pas, les noms m'échappent, mais des grands scénaristes complètement subversifs qui reprennent Batman et qui en font complètement autre chose, tout en restant dans le canon. Ça, c'est génial, quoi. C'est un peu ça, Alien. C'est une réussite artistique. Ouais, mais à chaque fois, ils essaient quelque chose, en tout cas, de s'insérer dans la mythologie, en fait. C'est-à-dire toujours d'expliquer un petit peu on va dire la raison du film. C'est-à-dire que c'est pas juste une grosse bébête à tuer qui va tuer tout le monde. Voilà, c'est toujours de voir comment on peut s'insérer, quel est le bien fondé du film et en quoi ça se justifie et qu'est-ce que ça apporte en fait à tout l'ensemble. À part avec les... Et les deux de Ridley Scott. Covenant et Prometheus, les préquels. C'est toujours un peu mitigé avec eux. En fait, j'étais assez déçu quand je les ai vus au cinéma. Je suis pas sortie de là en étant absolument emballée. Après, il y a toujours une grosse attente et c'est toujours compliqué avec ce genre de saga parce que tu vas le voir, t'attends un super truc et c'était dur de dire voilà, c'est exactement ce que je voulais parce qu'évidemment, c'est jamais ce que tu veux toi. Et tu peux les réhabiter après en les regardant, en revoyant l'ensemble de la saga. Et en tout cas, ce que j'aime beaucoup quand même dans ces deux films, c'est qu'ils ont essayé de faire quelque chose, c'est-à-dire comment ça a commencé et que ça se tienne à peu près. Des fois, c'est un petit peu bancal, mais pour chaque autre film aussi, quoi. À partir du moment où on essaie de se mettre dans la continuité d'une saga, on a aussi sa façon de voir les choses. Enfin, c'est plus ou moins bancal, mais voilà, pourquoi pas. Bon, à l'époque, ils avaient dit c'est surtout pas un truc d'Alien, mais si, c'est fait un petit peu toute leur promo dessus. Je crois que, si je me trompe pas, Scott voulait aussi un peu court-circuiter. Je crois que c'est Neil Blomkamp qui voulait faire un... Ouais, il voulait faire un Alien 5. Alien, et que il a un peu court-circuité comme ça. Finalement, je crois que c'est avec Alien Covenant. Le développement des deux films a été fait en même temps. La Fox avait donné son OK. Scott, il a été très méprisant par rapport au projet, en disant qu'il n'y avait qu'une dizaine de pages décrites, mais Sigourney Weaver, Michael Biehn étaient à fond dedans. Le problème du Blood Camp, c'était que c'était ce qu'on appelle un retcon, c'est-à-dire qu'il annulait les films après le 2. Il annulait, comme on a fait avec Halloween, notamment. C'était un nouveau 3. Et il repartait, il voulait absolument le faire sur Terre, ce qui sera fait dans Alien Earth, la série qui va sortir sur Disney Plus l'année prochaine, en début d'année prochaine. Et je pense que Scott, il a été, il voulait pas aller sur ce terrain-là. Il avait ses raisons personnelles et tout. Et Scott avait une idée plus folle, plus dingue, voilà, lui, il voulait explorer les origines même de l'alien, mais aussi de la création de la vie sur Terre, quoi. Et donc, il a dit qu'il n'y avait que 10 pages, mais c'est pas vrai. Même Sigourney Weaver, elle a lu un script qui était déjà bien
bien charpenté. Donc non, il a été très Il y avait méprisant. il y avait pas mal d'essais. Aussi, ouais, on les a vus sur Netflix. Ouais, il y a beaucoup. Ouais, ouais. On trouve beaucoup d'images et ça avait l'air. Très abouti. Ça avait l'air vraiment intéressant. Ouais. Très glauque, par contre, ça avait l'air très sale. Ah ouais, Ouais. ça avait Ouais. ça avait pas l'air 20th Century Fox. C'est quand même Scott qui a mis fin au projet, mais il était quand même avancé. Hein. Le Bootcamp, hein, faut pas déconner. Ouais, ouais. Mais enfin, en tout cas, ces deux premiers films, ouais, ça dépend. Le Alien Covenant, bon, j'aime bien l'histoire. Il y a juste des fois, il y a trop d'incohérences. C'est-à-dire, bon, les gens, ils arrivent sur une planète. Bon, bah, c'est bon, l'air est respirable. Je retire mon casque. Tu dis, bah, il va se faire affecter par une connerie. Et 10 minutes après, eh ben, évidemment. Enfin, il y a un côté trop prévisible parce qu'ils font tous tout un tas de conneries. Et tu te dis, mais pourquoi il fait ça? C'est évident que ça va mal tourner. Et ça tourne mal. Donc c'est plutôt ça qui m'agace un peu dans Alien Covenant. Il fait une bonne transition entre Prometheus et le 8e passager. Même si tu dis finalement il manquait peut-être encore un petit quelque chose pour lier, mais après tu regardes les années, Covenant est censé se passer en 2103 et le 8e passager c'est 2122. Donc est-ce qu'il y a vraiment là en 20 ans que quelque chose encore à raconter? C'est pas sûr. Puis toujours le problème, moi c'est ma suspension d'incrédulité, c'est que comment tu trouves des technologies comme celles que tu peux voir en 2080 ou en 2100, quoi. C'est aberrant. C'est fou la techno qu'ils ont déjà. Et en plus, ce qui n'a pas plu, c'est que tout le côté qu'on retrouve dans Romulus, le côté futur crade, futur voilà, technologie un peu de bric et de broc et machin, qu'on voyait dans le premier Alien, et wipé d'un coup avec des vaisseaux clinquants, des combinaisons ultra qui ont l'air beaucoup plus avancées que ce qu'il y a dans le film qui est censé se passer 20 ans plus tard, quoi. Même si c'est des ouvriers et tout ça, il y a quand même, faut pas déconner, quoi. Ouais, il y a des problèmes de continuité entre ce qu'il a fait. Moi, j'ai vu que le premier. J'ai même pas été voir le deuxième. J'ai vraiment été déçu. Il a ses qualités. Il a ses qualités. Franchement. Ouais, je le verrai puisque je refais. Ouais, bah, vu comme je refais Ouais. je me refais toute la saga, je vais y aller, mais je vais y aller à reculons. Non, parce que je voulais faire au moins le 1 et le 2 avant d'aller voir Romulus. Oui, parce que c'est comme avec Star Wars, hein. Finalement. Alien versus Predator 1, Alien versus Predator 2. Après, faut compter sur Prometheus. Après Covenant. Après Alien. Après Romulus. Après Alien 2, Alien 3, Alien 4. Voilà, c'est comme ça que ça se suit. Et d'ailleurs, vous, votre préféré, c'est lequel? Ah, oula. Ah, bonne question. Alors, ça dépend, parce que préféré en tant que cinéphile ou en tant que amoureux des sensations, de tout ça, forcément... Non, on s'en fout. Celui que tu dis, bah tiens, lequel tu penses, je conseille celui-là, c'est celui que je préfère. Même pas forcément en tant que cinéphile, ton avis à toi, quoi. Parce que j'ai plusieurs casquettes, hein. Ça dépend de l'humeur, mais le premier, il restera au panthéon du cinéma et pour tout ce qu'il a apporté et tout ce qu'il est. Mais quand même, le deuxième, quelle claque! Le deuxième, c'est une super claque. Voilà. Mais en tant que cinéphage, je peux pas mettre le premier comme un film de cinéma, un monument du cinéma. Voilà. Ah bah le premier, j'adore le 2, il est incroyable, mais le premier reste, oui, limite, moi, il est dans mon top 5 de tous les temps, un film comme ça. Bon, après, les tops, ça peut changer du jour au lendemain en fonction de l'humeur, mais ouais, non, le premier, pour tout ce qu'il représente, tout ce qu'il a apporté derrière, le premier au-dessus du lot, mais j'ai un peu le même problème avec Terminator 1 et Terminator 2 aussi. C'est-à-dire que c'est deux films quand même différents. On a le film d'horreur, d'angoisse, et derrière le gros blockbuster, le film qui fait plaisir à voir. Enfin, je veux dire, tu te regardes Alien 2, là, je l'ai vu il y a 2-3 jours. Enfin voilà, ça a été un pied total à le regarder. Et voilà, on va dire que le
premier Alien, c'est vraiment, c'est vraiment le monument, comme tu disais, c'est un monument du genre. Mais le Aliens, il n'est pas non plus très très loin derrière. Et toi, Isa? Et moi, pendant très longtemps, c'était le 2, Aliens, donc. C'était vraiment mon préféré. Et le Alien 8e passager était quand même juste derrière, hein, de peu. Et en fait, c'est en ayant revu toute la saga chronologiquement de l'histoire, hein, j'entends, où tu as Alien Covenant avec toute cette technologie, ça bouge de partout, il y a plein de moyens. Okay, et je vois le 1, et je me dis, mais en fait, il est fantastique parce qu'il y a pas tant de moyens que ça, mais il y a un vrai décor, il y a une vraie mise en place. Des fois, on voyait la caméra qui était placée un peu en dessous, il y a une façon de filmer. Et tous ces travelling. C'est très très peu, voilà. Tous ces travelling avant, dans le premier. Finalement, parce que je l'ai vu aussi avec mon fils il n'y a pas très longtemps. Là. Je lui disais à des moments où je dis, bon là par contre évite, genre Shellbuster, t'es pas obligé de regarder. Mais voilà, quand je l'ai revu, j'ai vraiment pris mon pied parce que je me dis, mais il n'y avait pas besoin en fait de toute cette débauche d'effets spéciaux. J'apprécie des films science-fiction avec beaucoup d'effets spéciaux, mais c'est là que tu te dis c'est une vraie claque, il est hyper efficace, avec très peu en fait. En fait, ce qui distingue le premier film de toute la saga, de tous les autres, c'est l'ambiance. C'est un film d'ambiance. Donc tout est soigné, la façon de filmer les décors, la musique, le sound design, et même la façon de filmer les gens comme un reportage sur un équipage. Cette scène où ils prennent leur petit déjeuner et tout ça. Tout ça, avant que ça devienne un film d'action, et même quand c'est un film d'action, quand ils cherchent dans le hangar avec les machines d'extraction et qu'il pleut dans ce hangar à cause de l'humidité, enfin, tu es transporté dans une ambiance, ce que n'ont pas les autres. Les autres, il y a des décors, des beaux décors, même le 3, il a essayé de créer une ambiance, il n'y est pas arrivé, je trouve. Malgré qu'il a voulu renouer avec le minimalisme et tout ça, mais... Ouais, après, c'est un film qui est tellement malade, c'est connu, de son tournage absolument apocalyptique. La scène où on voit, soi-disant, la vision de l'alien qui poursuit quelqu'un à l'envers, très clipesque, très années 80, putain, ça a pris une claque, ça a vieilli, mais d'une force. Et non, il a pas réussi ce qu'a réussi Ridley avec Blade Runner et Alien, qui sont deux films, et d'ailleurs qui s'inscrivent dans le même univers. Hein. On sait maintenant que Blade Runner, c'est dans le même univers que Alien, et Romulus le confirme, puisque toute cette histoire d'envoyer des gens dans les colonies, de les exploiter, c'est exactement ce qu'on voit dans Blade Runner, et puis même Ridley Scott, il l'a dit d'ailleurs. Hein. On retrouve d'ailleurs dans Blade Runner des visuels de Alien dans la voiture des flics au début. Donc il a réussi un truc, c'est qu'il a installé une ambiance. Après ce qu'en ont fait Cameron et même Alvarez, c'est complètement autre chose, et je pense que c'est là où ils sont tous plantés, que ce soit Jeunet, ils n'ont pas voulu retrouver ou réinventer l'ambiance qu'on retrouve dans les jeux vidéo. Tiens, si je peux switcher sur les jeux vidéo, capitaine. Vas-y, je t'en prie, c'est ce qui était prévu. Et comme je suis un des seuls, je crois, qui a joué à un jeu vidéo, et là vous allez vous dire, c'est un ancêtre, puisque j'ai joué à Alien Trilogy sur PlayStation 1. Et là, c'est pas tout jeune, hein. Vous imaginez, donc comme dirait Akadala, c'est du Doom version Alien, du Doom-like, mais très très beau. Hein. C'était vraiment des super décors, et on était à la chasse à l'alien en tant que Marines, mais c'était l'ambiance, c'est l'ambiance, que de l'ambiance, le sound design et tout, très peu de musique, les sas qui s'ouvrent, le vent de la ventilation qui fait soulever les blouses ou des papiers, les petits détails comme ça, le petit canard là qui se secoue, puis le tout ça, c'est une réussite incroyable, et c'est ce qui tient pour moi le Space Horror qui a été décliné après là-dessus. Franchement, c'est de l'ambiance, et c'est ce qui distingue le premier film de tous les autres. Avec l'annonce donc de ce nouveau film, est-ce que vous pensez qu'il y avait réellement une nécessité de relancer la franchise avec un nouveau réalisateur, donc de sortir de ce que Ridley
faisait pour relancer justement la machine autrement. Quand l'annonce a été faite, vous en avez pensé quoi? Là, de base, en fait, moi j'ai pensé au syndrome Terminator. Terminator. Et forcément, à force de voir des franchises qui renaissent, tu te dis pourvu qu'ils fassent pas comme Terminator. Donc forcément, t'es super méfiant. Enfin, tu dis ah mais ce serait bien, et après tu dis mais ils vont encore nous prendre un truc tout pourri. Et j'ai pas envie. C'était très bien comme c'était. Enfin, moi c'est un peu mon sentiment. C'est-à-dire à la fois tu es curieux et t'as peur. T'as envie de revoir à nouveau un film Alien sur grand écran, mais en même temps, on a quand même été vachement déçus sur pas mal de franchises, donc ça donne presque envie des fois de se dire non, laissez-les tranquilles, n'y touchez plus, c'est bon, laissez-les nous comme on les a, et puis inventez autre chose. Mais c'est vrai que moi aussi j'ai eu exactement la même peur que toi, c'est-à-dire bon, alors déjà, j'étais content que Ridley Scott ne soit plus dessus. Donc là, pour ça, j'ai trouvé une première bonne nouvelle. Ensuite, quand ils ont annoncé Fede Alvarez, alors Fede Alvarez, pour ceux qui ont pu voir Evil Dead, Don't Breath ou autre. Evil Dead, le reboot, le reboot, oui, bien sûr, oui, celui de 2013. Il a pas, c'est Evil Dead, il a pas de. Ils n'ont pas changé de nom, ils ont gardé le même nom. Et bon, c'est pas un manche quand même. Visuellement, il est capable de faire des choses assez incroyables. Donc là-dessus, j'étais content parce que j'ai bien aimé Evil Dead, même s'il a tendance à se faire un peu démonter à droite à gauche. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Vous l'avez vu? Oubliable. Mais sympa sur le moment. Mais franchement, c'est pareil quoi. Le premier, c'était une ambiance aussi, et ça, le cinéma actuel ne sait plus faire des ambiances. Donc, je sais pas si je suis assez intelligible là-dessus, mais même, tu vois, la saga. Alors j'aime bien parce que quand tu dis Isa et puis toi aussi Aka, je pense toujours à Zaius ou Draven qui disent j'en ai marre qu'on casse mes jouets, qu'on les piétine, et c'est tellement ça. Et le cinéma actuel, il est trop beau, il est trop léché, ça manque, ça sent pas assez la foufoune, comme dirait, je sais plus qui. C'est voilà, ça sent pas le budget qu'on a raclé, ça sent pas le Sam Raimi des débuts, et ces films, ça sert à rien de les refaire avec des moyens, et puis de les faire. Alors non, ça sert pas à rien, et ça, je le dirai à la fin pourquoi. Ça sert pas à rien, et ça sert pas qu'à faire du fric. Mais voilà, est-ce qu'il fallait le faire et tout ça Bon, t'as pas fini, pardon, le descriptif de Fédé, désolé. Non. Moi, j'ai bien aimé. Alors déjà, les films de possession démoniaque, moi, c'est quelque chose qui marche à fond sur moi. Bon Ah ouais, moi, je suis une chochotte là-dessus. Ah ouais je peux te regarder un film bien gore, genre un Cannibal Holocaust ou autre. J'ai le palpitant qui va pas bouger pendant tout le film. Par contre, tu mets un film où t'as une actrice, un acteur, peu importe, qui commence à avoir la voix un peu grave, qui tourne la tête à 360 degrés. Je peux te dire que j'allume la lumière, puis je vais pas me coucher tout de suite à la fin du film. Donc moi, c'est quelque chose qui marche bien sur moi, sauf celui avec Russell Crowe, là, le dernier, qui était vraiment pourri. Il a fait un film de possession qui était vraiment nul. Mais ouais, le Evil Dead de Fédé, ouais, moi, il m'a bien plu, il m'a bien pris au trip. Je suis rentré dedans. En fait, il m'a attrapé. Fédé, il m'a attrapé, il m'a emmené. Et puis je suis rentré dans le film. Et puis j'ai vraiment bien apprécié. Alors après, effectivement, si on va le comparer à celui de Rémi, comme tu disais, l'argent que Rémi n'avait pas, il l'a mis en inventivité pour faire des choses incroyables derrière. Et aujourd'hui, ils ont les moyens de faire. Aujourd'hui, on a les moyens de faire à peu près tout ce qu'on veut, mais ça donne pas la même ambiance parce que c'est pas du tout la même génération de films. C'est pas fait de la même façon. Mais on retrouvera plus. Je suis pas convaincu qu'on puisse un jour retrouver ce genre d'ambiance-là, ce genre de film-là, parce que les effets numériques, l'argent emmènent autre chose. J'ai un contre-exemple, c'est Gareth Edwards qui avait fait Monsters, qui est un film à $80 000. Oui,
Voilà, peut-être. Voilà. Vraiment, là, c'est plus que du petit budget, c'est du Micro-budget, il micro-budget. a réussi à Mm. faire un film qui marque la science-fiction, quoi. C'est un film parmi beaucoup qui ne vont pas à ce niveau-là, Mhm. quoi. Après, il y a Don't Breath, je sais pas si vous Oui, l'avez vu, j'ai adoré. ce thriller. Ouais, sympa, Ah ouais. hein, vraiment bien. Hein. Et il y a eu un deuxième, je sais pas si lui il était dans le truc, mais super acteur, une histoire de jeunes. Ça fait penser d'ailleurs beaucoup à Romulus. Une histoire d'une bande de jeunes qui décident de cambrioler le sous-sol, en passant par le sous-sol, la maison d'un vétéran de la guerre, mais qui est aveugle. Et il s'avère que c'est beaucoup plus compliqué qu'il ne le pense. Et il ressemble énormément à Romulus au final. Tu remplaces l'alien, Oui. la bête, par le mec, qui est redoutable. Et il y a des scènes vraiment... Un poil trop, mais Oui, mais bon, on s'éclate, quoi. mais c'est du cinéma. Ouais, c'est du cinéma. Ah, et d'ailleurs, dans le 2, ils essaient de le rendre. C'est lui le héros, en fait, dans le 2. Ah bon? Ah d'accord. Ouais, alors c'est assez particulier, ça a bien fait grincer des dents, parce que c'est quand même un type qui est horrible quand on voit ce qu'il fait quand même dans le premier. Et apparemment, je l'ai pas vu le Ouais. 2, hein, mais de ce que j'ai pu lire ou autre, c'est lui le héros du film, Tiens. quoi. C'est-à-dire Ah oui. d'en faire un peu un gentil, donc, enfin entre guillemets. Donc Il est c'est pour méchant, ça mais que il a beaucoup souffert. Donc, Il Voilà, n'y a donc pas que il a ça. le droit d'être, Ouais, il n'y a pas que ça, parce que il s'en passe des choses dans son sous-sol, de la peur. Pour Mm. faire un coucou à Wes Oui. Craven. non, mais Tu l'as vu toi, Isa, le Don't Breath? non, je l'ai pas vu. J'ai failli. En fait, je cherche un autre film. Mais ça, c'est l'erreur classique. Tu sais, c'est sans un bruit. Ah oui, oui. Je voulais chercher sans un bruit. Je commence Ah à lancer. oui, je c'est sais bien pas ça. ce que je Non. voulais. Et du coup, j'ai coupé et je suis allé chercher le film que je voulais. Ouais. Donc, j'ai vu les 2 premières minutes en fait. Regarde-le, franchement, il va te J'ai pas eu plaire. l'occasion de Ouais, regarder. il va te plaire. Et tu pourras comparer avec D'accord. Romulus en plus. D'accord, bah écoute, s'il est sur une plateforme, je vais demander à Mathieu, puis on va regarder ça ce soir. Là. Aka. Il est perdu dans son conducteur, le chef. Non, j'étais en train de me dire, si on reste un tout petit peu sur Fédé, après ce qu'il a fait, il a fait un film Millennium, mais je connais pas du tout, alors je vais pas avoir grand chose à dire dessus, je sais pas si vous avez suivi cette série de films, mais il en a fait un seul. C'est un reboot Donc encore c'est- américain. C'est un remake Ouais, c'est un remake américain Ouais. du premier qui était super. Et c'est rigolo parce que c'est dans la version... l'actrice Naomi Rapace a été choisie dans un Millennium. Donc bien avant, je pense, cette série-là, elle était actrice suédoise Oui. de la première série de films adaptée du roman à succès. Et donc Ridley Scott Oui, c'est avec ça qu'elle s'est fait Ouais, elle connaître. est tombée red dingue. Il avait choisi Charlize Theron, mais elle était occupée avec Mad Max. Et donc du coup, il est tombé sur un Millennium, comme quoi, tu vois, il y a des petites passerelles sur un Millennium, sur Naomi Rapace, et il en est tombé fou. Et puis finalement, Charlize Theron est quand même venue sur le tournage pour faire la fille de Wayland, quoi. C'est pas ce Millennium-là, Non. hein, avec de Fede Alvarez. Non, c'est pas c'est pas celui-là. celui-là. Mais tu vois, les petites passerelles, Don't Breath, Millennium. Oui, bien à sûr, côté, ouais. Et puis qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il a fait la série Calls en 2021. Voilà, série Pareil, je connais pas. intéressante parce que c'est une série où il n'y a pas d'image. Pourtant, c'est une série TV. C'est une sorte de fiction audio où voilà, il se passe des trucs, mais c'est des acteurs qui jouent en contrepoint et il se passe des tas de trucs. Série d'horreur, science-fiction, un peu à la Mehdi Bayad. Donc moi, j'ai jamais réussi à me mettre devant une télé pour écouter. Déjà, j'ai toujours du remords à me mettre devant une télé. Je me dis, ça risque d'être du temps perdu. Et puis, malheureusement, à cause des plateformes, ça l'est souvent. Mais c'est vrai que celle-là, mais elle est sur Canal+, donc c'est difficile à voir. C'est chiant. À l'occasion, peut-être à essayer. Ouais, en podcast. Il y a eu quand même 3 saisons. Non Oui, il y a 3 saisons et il y a des très très bons acteurs qui l'ont. Alors je sais pas si ça a été retourné. Comme ça a été doublé en français, au final, comme il n'y a pas d'image, ils l'ont retourné le truc. Voilà, mais il y a des très très bons acteurs, ils se sont éclatés. Voilà, c'est une calls parce que c'est un service d'urgence, le 911, qui reçoit des appels
Et voilà, ça part sur ce truc-là, mais ça s'en défait rapidement. C'est intéressant, mais sans image, ce qui est quand même spécial. Voilà, capitaine, tu sais tout. Quasiment tout. Ouais. Alors on en arrive du coup à Alien Romulus. Enfin, dis donc. Enfin. Donc le casting a été annoncé avec peu d'acteurs connus. Ça, j'ai trouvé que c'était plutôt une bonne idée. Il y a la petite Kylie Spinney. Je sais pas si vous avez vu Civil War. Bah, pas encore. Oui. Toi, Isa. Alors. Oui, c'est à voir. Avant, Ouais. j'étais sorti de là, j'étais pas. Ouais, moi ça m'a fait plus. peur. Ouais, ça m'a fait peur. Ouais. Ça m'a fait peur. C'est à voir quand même. C'est pas forcément le petit film que tu vas te regarder après le dimanche soir. Tiens, qu'est-ce qu'on se regarde? Sort une bière, on va se mettre du voir. Allez. Mais à la limite, je préfère le voir chez moi, même si je suis quand même partisan d'aller au cinéma, mais bon. Mais pour l'implication que ça peut créer émotionnelle par rapport à des choses réelles, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, j'ai un peu peur de le voir au cinéma. Je suis assez émotif. Et je préfère le voir à la maison avec la possibilité, tu vois, de le voir en plusieurs fois. Tu vois. Donc, mais ouais, c'est casting quasi inconnu. Bonne idée, mauvaise idée, ça, il y aura toujours un débat. Et puis Kylie, par contre, je l'ai vue dans Devs. Elle était mignonne comme tout dans la série sur Canal+. J'ai eu Canal+ pendant un moment. Et c'est une série de Garland, Alex Garland, Devs, une série complètement bizarre. Je sais toujours pas ce que j'ai vu, mais elle avait un petit rôle bien mignon, bien sympa, que je l'ai pas reconnu, honnêtement. Dommage. Mais sinon... Elle devait... Ouais. Elle devait être jeune, oui. Oui, parce que Devs, ça commence à avoir 3 ou 4 ans. Oui. Elle a 26 ans. Ouais, tu vois. Ouais, elle a 26 ans. Oh, ouais, non, ça va. Mais elle fait toute jeune, en fait. Elle a 26 ans, mais t'as pas l'impression, quoi. Ouais, on sait pas quel âge ils ont dans le film. Hein. C'est pas précisé, il me semble pas. Hein. Non. C'est des jeunes. Non, c'est pas plus. Ouais. Ouais, donc, alors, le casting, bonne ou mauvaise idée? Eh ben, on arrive à ce que je voulais dire par rapport au film Romulus, aux autres films, les reboots, et au cinéma en général. Alors, je pense qu'avant de juger un film, il faudrait quand même qu'on se pose la bonne question. Je dis bonne, je suis un peu égocentrique, mais la bonne question, c'est à qui s'adresse le film. Parce que si on fait un film, un reboot, machin, parce qu'on sait que toute une génération n'auront pas forcément déjà vu le film, n'auront pas l'occasion de le voir parce que ça devient de plus en plus difficile de voir des films, le physique commence à disparaître, il y a la multiplicité des plateformes, il n'y a plus de rediffusion dans les chaînes hertziennes ou du câble normal. C'est compliqué de voir certains films et dans de bonnes conditions en plus, si c'est pour les voir piratés sur un téléphone, passons, je pense que c'est pas vraiment regarder un film, c'est le survoler. Je pense qu'il faut se demander à qui s'adresse le film, et celui-là en particulier, quand on a un casting de jeunes inconnus, ou même avec des jeunes connus, comme on a voulu faire avec Valérian, en prenant des stars qui n'en sont plus d'ailleurs, hein. Ça a été vraiment un flop à tous les égards, Valérian, mais on prend des jeunes connus ou inconnus, c'est que le film il s'adresse à des jeunes. Et Romulus, même Evil Dead, plein de films comme ça, même c'est des films qui s'adressent d'abord, pas que, mais d'abord à des gamins, puisque c'est eux qui vont en salle. C'est eux qui vont manger du popcorn, qui vont payer leur place, qui vont, ou alors que les parents vont amener, mais c'est à eux que ça s'adresse. Donc, à la limite, il y a peut-être sûrement des défauts par rapport aux réactions des jeunes et tout ça dans toute la production de films d'horreur actuelle, et on peut s'en... Mais si vous voulez qu'il y ait des films plus adultes, eh ben, chers adultes, allez au cinéma en masse, allez voir Furiosa, qui est un film pour adultes, qui n'est pas un film pour gamins. Allez voir des films qui sont pour vous. Comme ça, on fera des films pour vous. Mais s'il n'y a plus que des gamins qui vont voir des films, ça c'est mon coup de gueule, hein, capitaine. S'il n'y a plus que des films qu'on fait pour les gamins, c'est pour une seule raison, c'est parce qu'il n'y a qu'eux qui vont au cinéma. Bordel de merde. Voilà.
Voilà, j'ai fini. Après, on va dire des acteurs pas connus. Mais de toute façon, à la base, c'est des jeunes. Mais peut-être que pour nous, ils sont pas connus parce qu'on Ouais, a nos visages c'est ça. connus. Et après, c'est certain, probablement, là, je peux vraiment pas dire. Ça se trouve, ce sont des jeunes que des jeunes, à peu près de leur âge, vont connaître parce qu'ils ont regardé des séries qui parlent de jeunes, avec des jeunes dedans. Donc, c'est possible qu'on soit pas vraiment le premier public visé. Mais que pour eux, ils font, ah bah tiens, je reconnais cette actrice, je reconnais Voilà. cet acteur, et que pour nous, entre guillemets, les vieux, on se dit, oh, c'est qui, je connais pas, le casting n'est pas connu. Oui, mais pas connu par rapport à qui? Et c'est oui, c'est la question. Pourquoi ils ont été les chercher eux? C'est pas voilà, ils ont quand même pris des acteurs confirmés dans leur domaine, quoi. Ça se trouve, oui, ils sont peut-être. On n'a pas fait la recherche, hein. Je sais pas, toi, capitaine. Bah, il y a- Mais après, moi, je connais Ouais. pas. Je connais Il y a, il y a Isabella Merced ou Merced, je sais pas exactement comment ça se prononce, qui a une carrière déjà un petit peu plus importante que les autres, hein, parce que quand on regarde ce qu'ont fait les autres, il y a quand même pas grand-chose. Ouais, non, quand on regarde un petit peu, il n'y a pas de film vraiment. Il y en a un qui a tourné dans Morbius, le pauvre. Oui. Décidément. Et donc ouais, il y a Isabella qui a fait quelques films, qui a fait quelques séries. Elle a fait Dora l'exploratrice. Hein. Elle a fait d'ailleurs le film Dora l'exploratrice. Ah. Elle a fait Madame Web. Oh là, Et ouais, bah ouais, hein. Ils prennent tous leur, oui, bah, faut forcément. bien manger. Et d'ailleurs, ça sera la prochaine Hawk Girl dans Superman. Dans le prochain Superman de James Gunn. Donc ça va peut-être lancer. Ouais, il y avait peut-être que deux, à part Kylie, et peut-être une autre actrice un peu connue. Mais Même moi j'aime bien moi, le fait l'android, que justement il n'y ait même pas l'android, il n'est pas connu. même l'android, hein, celui qui joue Andy, Parce c'est qu'il un a- David Johnston. Il a quand même un rôle à multiples personnalités. C'était pas évident de donner ça à un débutant. Ouais, et il joue vachement bien, je trouve, par contre. Ça, moi, je suis pas Il qualifié. a un rôle, pour, je trouve que c'est une bonne surprise du ouais, film. ouais. On y reviendra après quand on fera notre petite critique, mais sinon, ouais, derrière, il n'y a pas grand chose, hein, même pas de séries que nous on regarderait pas, qui sont plus des séries ados ou autres. Non, mais en tout cas. Mais c'est vrai que ça évite aussi plutôt que C'est d'avoir peut-être des. aussi une façon plutôt de voir des jeunes, parce qu'après tout, Ouais. dans les rôles, l'histoire, la façon dont elle se déroule, ça pouvait aussi être des personnes plus âgées finalement. Bah, il y a. Oui. C'est pas nécessairement des jeunes. Ouais, le seul plus âgé, c'est l'Android. On fait pas de spoiler, on va pas dire que. Il y a un autre Android, on est dans la partie sans spoiler, donc on fait comme FPS. Hein. Mais bon, voilà, en tout cas, ils sont pas. Voilà, ça aurait pu être aussi des adultes. Ouais. Hein. Il y en a une qui est enceinte. Il n'y a pas de truc particulier là-dessus. Ça aurait pu être aussi des gens qui avaient 10 ans. Ouais, de mais plus. là, ça a été. Donc je pense que c'était une volonté d'Alvarez d'avoir des jeunes. C'est ça. Ou C'est un peut-être d'éviter d'avoir des a priori en se disant, ah bah tiens, c'est comme. Bah, ils ont mis. Voilà, peut-être de rompre avec la saga précédente. Ils ont mis, bah déjà, Alien vs Predator, le 2, c'est un film pour jeunes, puisque c'est que des jeunes. Et j'ai d'ailleurs retrouvé un petit peu l'esprit, mais en tout cas, dans Romulus, mais en tout cas, on voit que on a une asiatique, on a donc un afro-américain, on a tout le monde là, on a un qui fait un peu hispanique, on a toutes c'est Benton, c'est un casting Benton. Alors moi je suis tout à fait pour, hein, attention, hein. Ouais, je suis pour qu'il y ait de la représentativité et tout, mais c'est vrai que ça se voit quand même, hein, mon petit gars, tu t'es adressé aux gamins et puis t'as voulu mettre tout le monde pour que tout le monde puisse s'incarner ou voilà. Bon, allez, c'est. Et puis l'avantage aussi, je trouve, c'est que si tu avais mis une grosse tête d'affiche dans le film, bon bah tu te doutes bien que c'est cette tête d'affiche là qui reste jusqu'au bout, quoi. C'est-à-dire que là, bah tu sais pas trop dans quel ordre ils vont finir par se faire bouffer, quoi. Tu sais Parce quand même que ça. Ah, c'est quand voilà, même que c'est Kylie Oui. qui est la final girl, Oui, normalement. Voilà, tu t'en Ou alors doutes bien, s'ils mais avaient pour le embauché, reste, Sean Bean. sauf Sean Bean, lui il serait mort en premier. Non, mais c'est vrai que
Ouais, ça se pose là. Donc, on est encore dans la partie sans spoiler, mais c'est dès le début. Kaylee et son frère. Et ça, c'est sympa parce que tu te dis, tiens, elle a un frère afro-américain, mais bon, tout est possible, hein, ça peut être aussi une adoption, des orphelins, ils sont effectivement orphelins, mais très vite, tu découvres que c'est un androïde, qu'il est abîmé, donc elle s'occupe de lui, et puis qu'elle a grandi avec lui, donc tout bêtement. Donc c'est vraiment son frère, et ces deux-là, bah, tu sens que c'est eux les personnages principaux, donc tu te doutes bien, il n'y a pas de spoiler, ils vont aller jusqu'au bout, mais dans quel état? Ça, c'est encore autre chose. Et alors, du coup, vous en avez pensé quoi? Alors, j'ai beaucoup aimé. Alors, ce qui était sympa au début, c'est-à-dire les petits clins d'œil. Ah oui. Donc, vous avez toute ma sympathie. Tu fais, trop bien, il a dit la phrase et tout. Mais au bout de la troisième fois, j'ai fait, ouais, mais bon, ok. J'ai compris. Voilà, c'était le truc qui me. J'ai trouvé que c'était un peu too much. C'est-à-dire que bon, les clins d'œil, alors à la fois c'est bien parce que ça s'insère aussi dans la chronologie, quoi, mais tu sens quand même qu'il veut faire plaisir. Enfin, il fait plaisir aux jeunes en mettant des jeunes, etc. Il fait plaisir. Un petit clin d'œil aux vieux pour dire, je vous oublie pas. D'ailleurs, je vous sors les petites répliques. Vous allez trop kiffer. Il n'y a pas que ça, mais voilà, c'était sympa, mais des fois c'était un peu trop. Alors j'ai beaucoup aimé, et justement après avoir vu le film, j'ai refait à peu près toute la saga. C'est-à-dire, j'ai revu tous les films. Sauf Alien vs Predator et Requiem, parce qu'il faut pas déconner. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, mais je trouve que ça n'apporte pas forcément grand-chose, enfin de plus. Ça essaye. Après, il y a des choses comme par exemple, à la fin, finalement, c'est un hybride. Attention, on n'a pas mis le spoiler alerte. Je trouve qu'il y a des choses qui ont été faites dans d'autres films. C'est pas mal. Enfin, franchement, je passe un bon moment, c'est très agréable. Mais il m'a pas autant marqué que les autres. Enfin, comme j'ai revu après tous les films, et j'ai pas trouvé, alors peut-être parce que là, je l'ai vu qu'une fois et j'ai pas encore digéré, il faut le revoir peut-être plusieurs fois avant d'avoir un avis plus prononcé. Ouais. Celui-là, il vient juste de sortir, alors que les autres, on les connaît plutôt bien. Mais voilà, je trouve que c'était un bon divertissement. C'est sympa à voir, j'ai pas vu le temps passer, mais il m'a pas impressionné. Enfin, c'est pas vraiment quelque chose, je suis pas sorti là en disant, punaise, la claque. Ah non, faut que j'aille le revoir. Ouais, c'est pas une claque, oui, Voilà. c'est sûr. Il y a des petites idées qui permettent aussi de quand même de s'insérer dans la mythologie alien. Ça ne fait pas que reprendre tous les codes, même si tous les codes s'y trouvent, hein. On va pas se mentir, tout s'y retrouve, mais voilà. Il manquait le truc pour dire que c'était vraiment. Non, mais on savait, hein. Ça sortait du lot. On savait qu'ils allaient pas tenter, Disney allait pas tenter de révolutionner le genre. On le savait, mais je pense qu'il a fait tout ce qu'il a pu. Non, je le conseille. Voilà, sans aller plus dans le détail spoiler. Et toi, Aka, alors, t'es content? Alors, moi j'ai un problème. Tu l'as pas vu. En fait, j'ai deux Tu l'as avis pas vu. sur. Si, voilà, je l'ai pas vu. Non, moi mon problème c'est que j'ai deux avis sur le film. J'ai un problème sur la façon dont on me l'a vendu. C'est-à-dire que si on regarde un peu toute la promo, tout ce qui a pu être dit sur le film, on me l'a vendu comme le retour en fait au premier Alien, le film d'horreur, quoi. Et puis c'est pas ça, pour moi c'est pas ça du tout. On est beaucoup plus proche, je trouve, du Alien que du premier. Il y a pas de moment où vraiment ça fait peur, alors que je peux regarder le premier Alien et même si je le connais par cœur, il y a quand même des moments où on flippe quand même un peu. Là, j'ai pas retrouvé ça, quoi. Et c'est pas la façon dont on me l'a vendu. Donc je m'attendais à autre chose à cause de la promo. Donc ça m'a posé problème pendant le film. Le deuxième problème, c'est les clins d'œil trop appuyés. Alors ça, au bout d'un moment, ça m'a gonflé, mais surtout à la fin. Enfin, on n'est pas en mode spoiler, donc je vais pas le dire, mais il y a un moment donné, à la fin, il y a une phrase iconique qui est dit, et là j'ai dit non, celle-là c'est pas possible. Par contre, visuellement, il est très très beau. Il y a des plans assez incroyables. Il y a des scènes, notamment, et des idées où, notamment, il joue, par exemple, avec la gravité zéro, des choses qu'on n'avait pas vues.
Il me semble qu'il y a dans certains jeux vidéo, j'ai cru lire quelque part que ça s'était déjà été utilisé dans des jeux vidéo, mais visuellement il y a quand même des plans assez incroyables, il y a des très bonnes idées. Enfin ils utilisent le facehugger un peu plus que simplement en mode reproduction. Donc ça j'ai trouvé ça sympa. Mais par contre ouais, moi vu la façon dont on me l'a vendu, je m'attendais à autre chose. Donc déception quand même là-dessus. Et si j'arrive à enlever en fait tout ce côté promo, tout ce que j'ai pu voir et lire sur le film avant, ouais, c'est comme tu dis, c'est un très bon divertissement. Il y a des bonnes idées, il y a des images magnifiques. Visuellement, il y a des plans assez incroyables quand même. Bah, je vais pas dire chef-d'œuvre parce qu'on s'attendait pas à en voir un, mais ouais, je m'attendais quand même à mieux. Je m'attendais à mieux. Donc un peu Pour déçu. ça, j'ai fait en sorte de ne rien voir. Ouais, bah oui, c'est le problème, mais c'est compliqué des fois. J'ai refusé, hein, j'ai pas, voilà, Et j'ai pas vu de bande-annonce, hein. Mais j'ai vraiment fait en sorte, je ne veux rien voir là. Je ne veux pas savoir, je veux pas l'avis, je veux pas, voilà, rien du tout. Je savais juste que c'était, quel était le réalisateur et j'ai pas voulu justement pour éviter, parce que déjà t'as pas mal d'attente quand tu vas voir un alien, hein, on va pas se mentir. Mais si en plus tu commences à voir comment on te le vend, ce sera impossible d'apprécier le film, je vais attendre trop de choses. Mais j'ai pas vu de bande-annonce, mais le fait aussi d'avoir pris Fede Alvarez, je m'attendais vraiment à, puis un film classé R, je m'attendais vraiment à avoir un peu plus d'horreur, un peu plus de, pas forcément du gore, mais des choses qui te fassent légèrement reculer, toi, dans ton siège, quoi, au moment où la scène arrive, tu fais un petit moment de recul, et dire, oh putain, ils ont fait un truc là, et j'ai aucun moment, vraiment aucun moment comme ça. Oh oui, c'est le réalisateur d'Evil Dead de 2013. Ouais, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Déjà, c'est un film qui a le mérite aussi de remettre des jeunes dans la saga, qui vont aller regarder. Eux, ils vont prendre une claque parce que c'est vraiment fait pour eux. Le montage actuel qui est très rapide, on met en place les choses mais très rapidement, on part très très vite dans les tours. Après, on maintient l'attention du spectateur constamment, ce qu'il n'y avait pas, ce qui est antinomique avec un film d'horreur. Un film d'horreur, il faut voir le premier Halloween, le premier Alien, les premiers meurtres, ils mettent du temps parce que on fait monter la tension. Là, il n'y a rien qui monte. Tout est high speed dès le début. Pas forcément l'action, mais les dialogues, le montage et tout ça. Il n'y a aucune ambiance qui est mise. Alors, ça pourrait paraître pour une critique de ma part, mais c'est comme ça. Maintenant, le cinéma, il est comme ça. Vous voulez des films un petit peu plus adultes, il faut que les adultes aillent au cinéma et qu'il y ait des milliards sur des films un peu plus compliqués. Mais nonobstant tout ça, ce film-là, il est, comme vous dites, il est très beau. Il y a des scènes spatiales incroyables, ça qu'on n'avait pas beaucoup, qu'on n'avait jamais eu dans la saga, des scènes avec une planète et son anneau, c'est magnifique. Mais ce qui est incroyable avec ce film, quand j'ai vu la bande-annonce, j'y suis allé en me disant, Fede Alvarez, effectivement, c'est pas un manche. Il me vendait un film qui était exactement la copie d'Alien. Et au final, qu'est-ce que j'ai ? J'ai un super magasin de fanservice où tous les films, les 4, sont dedans. Les premiers plans, c'est Alien 3 avec tous ces types, avec des impairs et des casques. C'est la fin d'Alien 3. Vous avez tout et là, on n'arrête pas. Moi, je vais le revoir avec mon fils parce que je vais aller le revoir d'ailleurs en VOST, ça va être pas mal, avec mon grand-fils la semaine prochaine quand il sera revenu. Et je vais me faire un plaisir de repérer toutes les petites tous les petits trucs, et il y a les 4 films, ils sont dedans, et en plus on a quelques des petits enjeux, des choses qui sont bien et qui sont peut-être nouveaux pour nous parce qu'on n'a pas fait tous les jeux, on n'a pas lu tous les comics, il y en a eu beaucoup dans le bouquin de Marvin Montes. Il fait le tour de tout cet univers étendu grâce à Dark Horse Comics et après la franchise qui a été reprise par d'autres compagnies, notamment Marvel, puisque maintenant c'est Marvel Alien, et donc il y a tout un univers étendu qui a été utilisé probablement là-dedans. Bon, nous c'est nouveau et il y a quelques petites choses dont
parlera peut-être en spoiler, qui pour moi apporte à la saga peut-être même plus que ce qu'ont apporté Prometheus et Covenant. Je vous dirai après. Mais je trouve que c'est un super catalogue de la saga, des acteurs très très crédibles, une histoire très classique malheureusement. J'en attendais pas plus et j'ai pas été déçu. Le seul truc, c'est que quand je suis sorti, malheureusement, je me suis dit oh là 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 là, le fandom, qu'est-ce qu'ils vont faire encore, les discontinuités, les machins, les tout, oh là là, qu'est-ce qu'on va pas entendre. Et c'est pas une attitude à avoir quand on veut prendre plaisir à un film. Mais tu vois, le fait de ce qu'on fait aujourd'hui, de se dire oh là là, qu'est-ce qu'il va y avoir comme. Puis je vais pas m'empêcher d'aller regarder ces vidéos YouTube qui vont dire ah la discontinuité, tatati tatata. Même Draven, il a dit il y a une discontinuité, mais j'arrive pas à mettre la main dessus. Je vais la lui donner dans la partie sans spoiler. Mais... Non mais c'est bon, on en a parlé sur Twitter. Ah d'accord, ok, on en reparle dans la partie spoiler. On en reparlera. Ouais. Donc ce film, il m'a plu. Mais j'étais sur la réserve et tout. Et après, en y repensant 2 jours après, quand j'en ai parlé à mon fils, qui m'a demandé est-ce que je vais le voir ou est-ce que je vais pas le voir, pour moi, ça c'est un bon film. C'est que on n'est pas forcément super emballé quand on en sort, mais au final, quand on y réfléchit, on se dit finalement, c'était pas si mal que ça. Franchement, ça vaut le coup et je suis content que le film existe, ce qui n'est pas le cas de tous les films dont on sort des fois enjoués. Après, on se dit ah merde, qu'est-ce que j'ai vu ? Non, mais moi je suis d'accord avec toi. Hein. J'ai passé un bon moment. Hein. J'ai pas regardé. À aucun moment j'ai regardé ma montre. J'ai pas eu mal aux fesses à force d'être resté assis 2 heures au cinéma. Ce qui, tu le ressens quand tu commences à sentir que t'as mal aux fesses, c'est que tu t'es pas bien dans le film. J'ai passé un bon moment, mais avec ce côté un peu déception par rapport à ce que je m'imaginais, ce que je m'attendais comme film, et ce qu'on m'avait promis. Cette déception, elle peut s'envoler justement au bout de cette conversation, puis au bout d'un autre visionnage. Je suis prêt à parier que vous allez être beaucoup moins déçus et vous direz finalement, même si c'est pas un film de cinéma qui va marquer l'année, comme Furiosa ou autre, ça va rester quand même un bon ajout à la saga. Mais si j'ai un copain qui m'envoie un message pour me dire t'as envie d'aller le voir, tiens, je vais aller. Je pense que j'y retournerai, bien sûr, oui. Non, j'y retournerai. Non, mais je suis pas déçu. Je suis pas déçu du film. J'ai vraiment passé un bon moment et pour moi c'est un très bon film. Mais pour les vieux comme nous, il y a des moments. J'ai fait limite. J'ai fait un facepalm. À la fin, notamment à la fin, tu vois de quoi je veux parler. C'est trop. Là, c'était trop. Pour les jeunes qui vont découvrir Alien, vous avez toute la saga dans un seul film, et ça va être encore plus sympa parce qu'à chaque fois, quand ils vont voir, ils vont aller se précipiter sur les Blu-ray ou les DVD ou Disney. Ils vont aller voir les films et vont dire mais ça, il y a ça dans Romulus. Ah, mais il y a ça dans Romulus. Tu vois. Et puis la discontinuité, je suis désolé, mais Ridley Scott lui-même. Je suis pas sûr qu'il y en ait. Il y en a deux. Ouais, mais lui, il a chié. Lui, il a chié sur la saga et il a chié sur la saga, mais dans Romulus, je suis pas convaincu qu'il y en ait. Il y en a une toute petite. Qu'il y en ait tant que ça. Toute petite, minuscule. On verra après. On met le. Vas-y, mets le signal sonore, on va le piquer à Draven. Voilà. Et à Julie. Non, je vais utiliser un bruitage d'Alien, c'est tout court. Option to override automatic detonation expires in T-minus 3 minutes. 2, 1. Un bruit d'Alien. Voilà, on est dans la partie spoiler, capitaine. Je vous laisse les commandes. Alors, spoiler, on va continuer notre avis. Alors, ce que je disais là juste avant, quand à la fin du film, il lui dit ne la touche pas, sale pute. Oui. Non mais là j'avais les deux mains sur la tête. J'ai dit non. Là c'était mal placé. C'était de trop. Et en plus la façon dont il le fait, c'est sale pute. Ouais. Il a hésité en disant. Bon, allez, le script me dit qu'il faut que je le dise. Allez, je vais le dire, mais... Non, mais il est dans sa version Andy un peu attardée, donc il bégait.
Non, mais je plaisante. Hein. Mais c'est vrai, quand il le dit, c'était le. Ouais, autant il y a du fan service sympa, on va pas se mentir, ça fait toujours plaisir, ça fait frissonner d'entendre des petites répliques qu'on connaît par cœur, mais là. Ils auraient dû justement sortir du truc et dire un autre truc, mais qui ressemble, tu vois. Ouais. Ils auraient dû avoir les. Je pense que ça a été imposé un petit peu par le studio. Oh, certainement. Et je pense qu'il aurait dû dire un truc du style bas les pattes, ou c'est idiot, mais bas les pattes, sale bête, ou un truc comme ça. Et ça aurait presque. Ça serait devenu un nouveau mème, on se serait moqué, on aurait rigolé, mais ça aurait marqué. Tandis que là, ça gêne. Probablement en disant ils n'ont pas osé le dire. Mais ça fait partie, fait partie de tout, même l'alien de la fin qui est un xénomorphe, c'est celui de Genet, à la fin de Genet, quoi. Tu vois, quand j'ai vu celui-là, je me suis dit ah là là, mais ils ont été jusqu'à là, quoi. Mais il est plus beau que celui de Genet. Genet, il est affreux, hein, il est ignoble, berk. En plus, j'ai vu la scène là ce matin. Ah, il est moche. Avec les croissants, c'est fabuleux. Ce qui m'avait marqué, c'est que le scientifique là, qui est englué dans ce magma dégueulasse, il dit elle est devenue parfaite et tout. Et je me dis parfait pourquoi ? Parce que super, l'accouchement, tu souffres, il y en a qu'un qui sort au lieu de pondre où t'en fais 50 et après tu laisses proliférer. Ouais. Super, quelle idée merveilleuse et en plus pour tout ça pour se faire tuer par son nouveau-né. Bon, de toute façon, pour ça, c'est vrai que ça reprend vraiment le 4, la fin. Voilà, ça fait un hybride, il est plus humain, donc forcément il est plus méchant. Ouais, mais justement, une question que je me posais depuis toujours, je trouvais le prétexte de Weyland Yutani à courir après les xénomorphes depuis longtemps. Je trouvais le prétexte d'en faire une arme biologique complètement fumeuse. Parce que ça se voit que c'est un truc qui est difficile à contenir, ça peut se répandre, c'est une arme qui va se retourner contre soi, et je comprenais pas ça, ce qu'ils essayent de dire dans le Résurrection de Genet. Non, par contre, ce que j'ai adoré, c'est justement un trope de science-fiction très moderne, ça se discute, moderne depuis les années 70, on va dire, où justement on veut créer une nouvelle humanité, et ça fait d'ailleurs très écho aux ingénieurs des deux films de Scott, c'est de créer une nouvelle vie qui est plus adaptée à la colonisation de nouvelles planètes, de créer une nouvelle humanité qui va aller pouvoir nager dans les brumes de Neptune, qui pourra marcher sur la surface de Vénus, et ça montre justement que la colonie, l'expansion humaine, ça rate. Et ça montre aussi toutes sortes de choses. Ça fait penser à cette folie de l'expansion humaine, cette confiance utopique sur le fait de laisser tomber la Terre, la laisser pourrir comme dans Blade Runner, et puis de partir dans les colonies, une nouvelle vie, machin, la nouvelle frontière. Et c'est très le mythe américain qui est battu en brèche dans ce film-là. Je vais très loin, hein, mais c'est un peu ça. On retrouve ce prolétariat qui est ces générations sacrifiées pour la nouvelle frontière, qui s'avère en fait inatteignable, puisqu'ils tombent comme des mouches, ils le disent au début, ils sont malades, c'est trop dur, la compagnie les exploite, c'est pas si rentable que ça, et en plus au niveau expansion de l'humanité, et c'est ça qu'ils ont un coup d'avance, Weyland Yutani, c'est pour ça qu'ils mettent d'énormes moyens pour capturer l'essence de l'ADN de ce xénomorphe qui s'adapte à tout, puisqu'il peut prendre l'ADN de son hôte et puis devenir, et puis il est quasiment indestructible comme on le voit dans le film. Donc de faire devenir des humains intelligents avec cet Apex Predator, mais qui est surtout vu non pas comme un prédateur, mais comme une forme de vie qui est ultra résiliente et qui va permettre à l'humanité enfin d'embrasser les étoiles et d'aller au-delà de tout, quoi. Ils veulent jouer, c'est vraiment des Prométhée, ils veulent plutôt des Frankenstein. Et ce film-là, enfin, l'aborde, ce qu'ils ont fait dans Resurrection avec les clones de Ripley, mais
mais c'était pas si explicite que ça. Oui, pitié, ne nous clone pas Ridley Scott. Ouais, non. mais c'est pas spécifié. C'est un vaisseau, comment dire, militaire qui fait ça dans le film de Genet, et c'est plutôt pour en faire une arme, mais pas pour changer l'humanité, en faire quelque chose de supérieur. C'est vraiment, c'est très intéressant. Et bien sûr, ils ont tort. Ils ont tort puisque c'est complètement raté. Cette idée, elle était déjà ouverte dans Covenant avec l'androïde David. Je suis pas d'accord parce que le David, il est traité comme une merde. Il demande d'ailleurs pourquoi vous m'avez créé, et on lui dit parce qu'on le pouvait. Et quand tu vois que c'est quand même un androïde qui fait écho aux réplicants de Blade Runner, c'est vraiment des outils. C'est pas une forme de nouvelle humanité, au contraire. Non, mais ce que je veux dire, pendant tout le temps où il est resté tout seul, on voit, il a fait des dessins, il a créé, en fait, il a fait des hybridations pour arriver à... Au contraire, c'est même sa fin. En fait, c'est pour ça que les Blade Runner ont été créés, et que la date de péremption a été créée. C'est parce que on ne veut pas que ça soit le remplaçant de l'humanité, puisque ce ne sont pas des humains. Ils sont certainement mieux que les humains, mais ce n'est pas l'humanité. Tandis que tu prends l'ADN humain et tu injectes la substance noire là, des ingénieurs qu'ils ont réussi à décoder sur la station Remus et Romulus, et là t'en fais quelque chose d'autre, mais tu construis pas une machine. Même si les questions existentielles de Walter dans Covenant et de David dans Prometheus sont effectivement très intéressants et posent la question de ce que c'est qu'être un être fabriqué. Mais là, j'ai trouvé que les motivations de Weyland-Yutani, elles sont vraiment claires et elles me plaisent. Ça apporte beaucoup dans la saga, je trouve. Ce que je veux dire, c'est que c'était pas dans le but d'en faire des armes. Ce que je veux dire, c'est que ça explorait une autre façon de voir l'humanité. C'est vrai que de toute façon, on voit à la fin de Covenant. Ah non, tu l'as pas vu, Aka ? Non. Je sais plus, donc je vais pas le dire. Comment tu vas faire ? Comment tu vas t'en sortir, ma pauvre Isa ? Non mais vas-y, je m'en fous. Non mais voilà, pour dire qu'il y a quand même toute une question sur les formes de vie, et lui il veut faire évoluer l'humanité parce qu'il considère qu'elle est imparfaite, etc. Et là dans Romulus, il y a la volonté de Weyland de faire progresser l'humanité, mais à une vue totalement capitaliste et utilitaire, parce que on veut continuer à faire du terraforming, mais l'humanité elle n'est pas adaptée, ça nous coûte cher, il faut les remplacer tout le temps. D'ailleurs au tout début on voit la pauvre reine qui avait eu son quota, et on lui dit maintenant ce sera le double. Donc ils sont obligés de rester. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a toute cette expédition pour essayer de trouver un moyen de s'échapper. Et d'ailleurs l'humain cherche toujours finalement un endroit à exploiter, je sais pas, mais où aller vivre, puisque de toute façon ça se termine aussi comme ça à la fin du film. Elle lance le vaisseau vers sa destination où tout est censé être plus beau, plus merveilleux. Enfin, finalement, l'humanité cherche toujours un autre endroit utopique. C'est ce qu'ils disent dans le film. Ouais, terre indépendante du capitalisme, c'est sous-jacent, et en plus sans robots. Moi j'ai trouvé ça super intéressant et plutôt nouveau. Alors bien sûr c'est peut-être présent dans l'univers étendu, mais moi je l'avais pas vu comme ça jusqu'à maintenant. Pourtant j'en ai lu des comics, mais... Le film n'a pas le temps de vraiment aller jusqu'au bout de cette idée. Je sais pas, j'ai l'impression que la fin du film, peut-être envie de dire, ce serait sympa d'explorer cette piste-là, mais le film se termine d'une manière... C'est rushé. C'est pas sûr que ce soit possible, ou peut-être que si, avec d'autres personnes. Et on la laisse aller vers sa planète avec son frère Android. La fin, elle est encore plus sous le canon. Autant le reste du film, on sent qu'ils ont mis du fanservice, qu'ils ont mis les ambiances, les décors, et tout ça, ça fait rappeler. Puis des scènes iconiques avec les facehuggers et tout. Un petit peu de suspense. Mais la fin, quand elle commence à s'habiller avec la combinaison, avec le compte à rebours, on se dit, ça y est, il manque plus que le clignotement des néons pour te mettre un effet stroboscopique, ce qu'ils n'ont pas fait. Parce que ça pourrait causer des épilepsies, je les connais, je les connais ces petits producteurs. Moi, la fin, elle est beaucoup trop rushée de façon à coller au mythe.
C'est dommage, mais bon, on peut pas leur en vouloir parce que voilà, c'est un film qui s'inscrit dans le mythe. De toute façon, il fallait qu'ils arrêtent. Tu te demandes, est-ce que vraiment il y a possibilité, est-ce qu'il y a l'envie de faire quelque chose derrière ça? C'est comme la gymnastique rythmique, hein, il y a des On verra. figures imposées. On verra, ouais, je pense qu'il y a une suite, qui sera dépendante du succès et encore. Et puis je suis très impatient de voir Alien Earth, je suis très curieux de voir, je sais même pas à quelle époque ça va se situer, j'ai pas vu si c'était déjà... C'est pas de nos jours, Je sais pas. il me Je sais semble. pas. Ah bah, je voudrais pas dire Quoi de bêtises, mais J'ai envie de voir du nouveau, mais en ce moment le nouveau, c'est pas Jojo, hein. compliqué. C'est compliqué. Est-ce qu'il y a un monstre comme ça, iconique, hein, au même niveau que Dracula, que les zombies, tout ça, récemment, qui a été créé, qui vous, dans les 30 dernières années, qui peut se mettre sur le Panthéon, qui peut avoir son étoile, tout comme tous les monstres que je viens de citer. Est-ce que il y a une création qui vraiment... Alors peut-être pas à ce niveau-là. Moi, j'aime beaucoup le Jeepers Creepers. Ah non, c'est pas du tout ce niveau-là. Ah, le premier. Le problème, c'est qu'il y a les deux. Non, Terminator. Ouais, Predator. Ouais, ouais, ça date de quand, Predator? Ouais, peut-être presque 30 ans, hein. On va dire après Predator, qui est un super invention. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu sur Disney, comme on parle de films de Disney, faut vraiment voir Prey. Prey, Ouais. c'est vraiment trop super. Je suis d'accord. Magnifique. Dans la Sega Predator. Ah oui, ce que tu veux dire, en fait, une création aussi iconique que le Voilà, il y Alien, en a Terminator, Cherchez Predator. pas. Cherchez pas. On a le 12e Planète des Singes, on a le... Ils veulent refaire un Terminator, ça, on y aura droit. Ouais, Oui. Cameron a fait des déclarations. On aura le Terminator, la série animée sur Les Netflix. déclarations de Cameron. Ouais, mais là, par contre, quand je Ah. vois le dernier, là, Ouais, c'est bon, bah il sera grabataire. Hein. Il vaut mieux faut arrêter la Terminator. Donc là, non, des monstres vraiment iconiques. Jeepers Creepers, oui, bien sûr, je connais, mais... C'est sympa. Ouais, mais tu vas demander à ta mamie, Ah bah. elle connaît pas. Oui. Et même ta cousine, elle connaît pas. Et personne connaît à part nous. Dans Entre Geeks, ouais, ok. Moi, j'ai pas souvenir d'une créature aussi iconique, quoi. Donc je pense que là, on est en panne. Alors je me trompe peut-être. Hein. Et d'ailleurs, les auditeuristes, n'hésitez pas, hein. Allez-y. Si vous voulez, vous nous dites. Hein. Vous venez sur Discord ou sur les réseaux de Aka, de Isa. Moi, vous me laissez tranquille. C'est vrai que je serais intéressé. Oui, je serais intéressé effectivement d'avoir d'autres avis là-dessus, s'il y a vraiment une créature, enfin un personnage, quelque chose. Ouais. Sur cette question. Ouais, non, si tu regardes bien, oui, ça va être compliqué de trouver dans du monstre. Parce que qu'est-ce qu'on a eu? On a eu du Godzilla, du King Kong. Non, mais ça date des c'est années du 50. Hein. Connu. Ouais. Bah oui, non, mais je veux dire, je reprends, toi, historiquement, les derniers films. Non, Mais non, sont un ça peu va être frileux là-dessus, compliqué. ils aiment bien plutôt reprendre des franchises existantes, comme ça, bon, on se mouille pas trop. Tu vois, il y a eu The Thing, qui était la réponse de Carpenter. J'ai lu ça dans le bouquin de Marvin Montes. J'ai adoré le... Haïti. Ouais, non, pas Haïti, en fait. Il démonte le truc, en fait, c'était marrant, parce que il s'est fâché 8 ans avant avec Dan O'Bannon. 3 ans après Alien, il fait son Space Horror Monster, et c'était pas une réponse à Haïti, c'était une réponse, d'ailleurs, qui est sortie d'ailleurs en même temps. Hein. Donc ça aurait été difficile de répondre au même moment Oui. Donc, non, c'était une réponse à Dan O'Bannon de son Alien, et il a fait son Alien à lui, Carpenter, et c'est vrai que c'est pas une création, puisque c'était déjà un film des années 50, donc, et puis un roman. Voilà, donc, mais il y a dans les deux, il y a du Lovecraft, hein. C'est ça qui est marrant, hein. Des monstres Lovecraftiens, ce que n'est pas Predator. The Thing, c'est très Lovecraftien, c'est les montagnes hallucinées, hein, littéralement. Il y a même des images qui rappellent des scènes des montagnes hallucinées. Et puis Alien, c'est l'horreur spatiale. Voilà, la créature
qui grouille dans les ténèbres, dans l'espace, et qui rend l'espace hostile, et qui, en plus, maintenant on le sait, dans Covenant et dans Prometheus, qui a été créé par des créatures à une technologie extrêmement magique pour nous, les ingénieurs. En plus, l'imagerie de Geiger se rapproche de l'imagerie fantasmée des univers de Lovecraft. Ça peut être des comment on appelle ça, des shogots oui, Lovecraft, c'est bien tout ça, mais ma carte, elle était pleine, et puis je regardais pas le machin. Du coup, on n'a pas enregistré la suite. Qu'est-ce qu'on disait, chers amis? On a parlé de la continuité. On a parlé de la continuité. Un peu. Donc on va la refaire. Moi, je vais être beaucoup plus court sur mon problème de continuité. Et puis en plus, comme t'avais dit une bêtise. Elle va passer à l'as. Oh putain, ça passe à l'as, Dallas. Eh ouais. Alors, vas-y, quel est ton souci de continuité? Alors, c'était toi qui avais un souci de continuité. Dis donc, t'en avais un aussi et t'en as parlé sur X. Salopard, il veut pas dire. Non, mais tu peux le dire quand même que tu as discuté avec Draven. Oui, non, c'est Jérôme qui mettait qu'il avait du mal avec comment ils ont pu récupérer l'alien du premier Alien. Donc, apparemment il s'est mis en cocon, et il est, d'après certains comics, l'univers étendu, ils sont capables de résister à l'espace sans manger, sans boire, à des températures extrêmement basses, et de survivre comme ça pendant des années. Donc au final il n'y a pas de problème qu'ils aient récupéré le premier qui s'est mis. Donc apparemment il s'est mis dans un cocon pour réussir à se maintenir et attendre qu'on vienne le récupérer, que la cupidité des humains vienne le récupérer. Mais il pensait qu'il y avait une discontinuité parce que pour lui il était vraiment cramé mort. Mais dans le premier film, on le voit pas cramer complètement, exploser. Non, il y a Ripley, en fait, elle lance les moteurs parce qu'il était sur un filin, il essaie de remonter, il avait commencé à essayer quand même de se faire introduire. Et elle a fait un petit coup de moteur, et hop, ça l'a fait lâcher, puis partir dans le vide. Après, ce qu'on peut se poser comme question, c'est comment la Weyland, puisqu'elle n'a pas encore reçu son rapport, enfin je crois, à moins qu'elle ait reçu le rapport par des voies hyperspatiales ou je sais pas quoi, mais comment ils ont su qu'il était là, cet alien, comment ils ont su qu'il allait survivre, comment ils ont su... Il y a quand même des zones encore à creuser par rapport aux enjeux. Maintenant on les connaît de Weyland à récupérer l'alien, mais comment ils ont su qu'ils allaient le trouver à coup sûr? Là, ils ont envoyé en plus un vaisseau automatisé, on dirait. Enfin, c'est bizarre, il y a plein de trucs. Moi, j'aime bien quand on me montre pas tout, quoi. C'est vrai que là, ils ont montré beaucoup de choses avec Covenant et Prometheus, mais j'aime bien quand on me montre pas tout. Mais Dallas nous avait fait un truc, parce que pour lui, il y avait discontinuité, parce que pour lui, il était cramé. Et on va saluer et parce que aussi, tu as vu les deux films, le 2 et le 1, presque en 2 jours. En fait, je pensais que c'était vraiment dans le 2 à l'éjection dans le 2, donc en fait, la reine n'est pas cramée. Non. Et donc, du coup, la reine, elle est. Elle peut. Ils n'ont pas récupéré celle-là. Ils peuvent récupérer la reine. Ouais, mais. Donc, elle est en train de tourner comme une conne, là, voilà. Et elle aura allé la récupérer, un de ces quatre. Elle est dans son cocon, mais bravo la reine. Bravo la reine. Et ça, c'est pour mon... Allez, encore un coup pour toi. Le capitaine Akadalas qui se souvient même pas comment est morte ça. Voilà. Ouais, mais moi j'étais déjà mort à ce moment-là. Hein, donc oui, c'est pas faux, c'est pas faux. C'est pas faux. Non, après toi t'avais le souci du fusil. De la technologie du fusil. Technologie du fusil qu'on retrouve pas dans le 2, qu'on retrouve pas dans le 2. Voilà. Et puis dans ce qu'on n'a pas enregistré, j'ai péroré pendant des heures, donc vous échappez à ça sur le fait que même au 24e ou 23e siècle, 24e siècle, dans le Genet, on ne le retrouve pas non plus, ce fusil, qui
touche à coup sûr. Et toi, tu disais que les tourelles automatiques dans le 2 pouvaient être dotées de cette technologie. Et moi, j'en doutais parce qu'ils tuaient pas beaucoup d'aliens. Donc, ils gâchaient beaucoup de balles. Non, il y a 4 tourelles de 500 balles rends à compte chaque fois. Donc oui, Ouais. oui, ça fait 2000 cartouches. Alors que tu as quand même 450 cartouches ou 425 dans chaque fusil. C'est ça que je comprends pas, que dans la tourelle, il n'y ait que 500 cartouches. Enfin, il y a des choses comme ça, c'est pas grave. Ouais, si on commence à aller dans le détail, c'est sûr que t'as plein de films comme ça. Si tu les analyses après, des fois un peu trop, Ouais. il y a trop de choses qui vont pas, et après du coup, il y a moyen de le fracasser un peu, quoi. Mais Isa, t'avais raison, hein, c'est vrai qu'il faut toujours mettre des petites nouveautés parce que sinon c'est pas marrant. Mais bon, si... Moi, je trouvais que c'était pas gênant. Bah, ça permet, c'est vrai, de faire une scène assez cool parce que j'essaie de réfléchir, mais il n'y a pas eu vraiment de scène dans toute la saga où ils exploitent vraiment la gravité zéro pour éviter justement le problème du sang qui est de l'acide et qui fait des trous dans le vaisseau. Ah, et puis c'est rigolo ce limbo pour éviter les flaques d'acide et tout ça, c'est super cool comme idée. Moi j'ai trouvé ça vachement chouette. Le fait qu'elle tire pour changer de direction, parce qu'une fois que tu es lancé dans une gravité zéro, tu peux pas changer de direction comme ça. Donc le fait qu'effectivement elle utilise la dernière balle pour pouvoir changer de direction et éviter la flaque d'acide. Et c'est là de ce film-là, il y a vraiment des choses chouettes, c'est qu'il y a des images, il y a des scènes qui sont assez visuellement assez sympas. Et toute cette scène en gravité zéro pour éviter les flaques d'acide. Déjà l'idée de mettre la gravité zéro pour pas que l'acide perce la coque, c'est déjà quelque chose qu'on n'avait jamais vu et qui est sympa. Plus tout derrière la scène pour éviter toutes les flaques d'acide qui volent. Non, c'était une très très bonne idée. Avec en plus derrière le fait que attention, toutes les je sais plus combien de temps, c'est obligé de se purger. Oui. Donc même quand tu es en gravité zéro, tu sais que ça va retomber dans un délai plus ou moins proche. Ouais. Il y a plusieurs scènes. Moi, ce que j'ai aimé, quand même, même si j'ai pas ressenti le suspense de façon vraiment forte, c'est ces scènes où ils sont vraiment dans l'impasse. Comme avec traverser une partie de la station avec plein de facehuggers. Cette scène justement où elle est dos au mur, elle peut pas ouvrir la porte et puis il y a plein d'aliens qui arrivent, quoi. C'est vraiment la scène, c'est fort à la mot, quoi. Et elle trouve le truc. Alors il n'y a pas de suspense parce qu'on sait déjà depuis le départ que ça sera les deux peut-être sûrement elle qui finira le film. Donc on sait qu'elle va s'en sortir. Mais voilà. Réellement, dans quel film tu t'es dit eux c'est bon, ils vont survivre, à part Ripley dans Alien 3, ça compte pas. Mais dans quel Alien tu te dis c'est bon, celui-là de toute façon on sait qu'il va finir, il va aller jusqu'à la fin et que en fait non. Eh ben, le premier, comme tu l'as dit tout à l'heure, elle était au second plan, Ripley. Quand tu découvrais le film en 79, que tu connaissais pas cette actrice, elle n'était pas très connue, tu pouvais te poser la question, qui est le héros dans ce film ? Non, j'avais dit à part dans le 3. Effectivement, on se dit elle va survivre et à la fin on dit ah merde. Ouais. Mais dans le 1, c'est pareil. Le Alien 1, si. Mais elle n'était pas connue en plus. Elle n'était pas connue, donc elle n'était pas mise en avant. Donc tu pouvais te poser la question qui allait finir vivant dans ce film. Tu pouvais te la poser. Parce qu'il y a des acteurs plus connus qu'elle Bien sûr. Quand même dans le film. Hein. Bien sûr. Donc effectivement, en plus c'était pas l'actrice qui avait été choisie en premier pour jouer Ripley. La Final Girl, c'était celle qui, je crois que c'était celle qui d'ailleurs est tombée quasiment en la scène de Chestbuster là, elle n'a pas été prévenue. Véronica Cartwright. Voilà. Ouais. Elle n'avait pas été prévenue, elle est tombée pratiquement dans les pommes. Enfin, elle a vécu ça très mal parce qu'elle n'était pas prévenue de ce qui allait se passer. Et ça, c'est génial parce que son cri est authentique. Ouais. Et il y a plein d'histoires sur ces films-là qui sont chouettes. John Hurt avait quand même une carrière avant Alien. Pas que lui, son nom ne me revient pas, mais H, lui aussi, c'était. H, ouais. Ouais, c'était un vieux. Et c'est vrai que. Ouais. Et le fait d'avoir. Alors, c'est sûr que quand on découvre la saga des années après, on sait que forcément,
elle survit parce qu'elle fait les autres films. Ouais. Mais en 79, voir le film comme ça, sans rien savoir derrière, pour savoir qui va survivre, Ouais. oui. Ouais. Mais pour les autres, après, maintenant qu'elle est dans le 2, on s'est dit, elle va y arriver, on sait pas Ouais. comment, mais elle va y arriver. Dans Alien la Résurrection, on se dit, bon, elle ira jusqu'à la fin. Enfin, puis même, j'ai l'impression, maintenant, de plus en plus dans les films, c'est rare qu'il y ait un personnage, à part pour Sean Bean, où tu te dis, lui, on sait qu'il va finir jusqu'à la fin, et que, en fait, il meurt. Enfin, c'est pas si courant de faire mourir le personnage principal, quand même. Non, c'est mais pourtant, quand tu dis dans le 4, c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu dis on sait, mais pendant tout le film, elle est plutôt révoltée d'avoir été ravivée sous forme de clone. Elle est encore plus dégoûtée quand elle s'aperçoit que elle est le fruit de multiples essais et que toutes ses sœurs, ses clones, sont difformes et vivent un enfer dans des espèces d'éprouvettes. Et elle a presque une volonté pas de survivre, hein. Elle est presque suicidaire, hein. Elle se jette dans les xénomorphes. Cette scène très sensuelle où elle se met au milieu d'eux tous et l'accueille dans une sorte de sieste crapuleuse, c'est presque un vœu, un death wish, hein. Elle a plusieurs fois, elle a même une sorte de petite décontraction, tu vois. Elle accepte le petit groupe avec elle, mais au final elle en a rien à foutre puisqu'elle est plus humaine. Elle est moitié humaine, moitié xénomorphe. Elle est la réussite de Weyland-Yutani que cherche à obtenir Romulus et Rémus. Par contre, ça, j'ai pas compris le truc de Romus et Rémulus. Ça, j'attends que 24 FPS, nos copains, nous l'expliquent. Oui, il y a Romulus et après il y a Rémus. Ouais, mais c'est vite expliqué. Oh, c'est classe. Ils mettent un petit peu de mythologie. Ouais, mais c'est que la station doit être coupée en deux. La station est coupée en deux et puis il y a un... Oui, bon. Oh, j'espère que c'est pas que ça quand même, parce qu'il y a une plaque Ouais. et tout en explication et tout. Il y a sûrement un lore derrière qui nous échappe. Et c'est bien. Moi, j'aime bien quand il y a des trucs qui nous échappent. Ça me donne envie de creuser un petit peu et voilà. Donc pour moi, ouais, c'est pas le grand suspense, mais par contre, comme c'est un film qui est pas fait pour des gens blasés qui ont vu la saga 12 000 fois, qui est pas fait fondamentalement que pour eux, il y a du fanservice, mais il y a aussi quand même beaucoup de choses qui sont faites pour des adolescents, donc tant mieux, hein, tant mieux. Si ça peut plaire à tout le monde, bon. Après, il y a les répétitions, hein, vous avez remarqué, hein, c'est comme dans Dune, hein. Ce coup-là a été fait dans une dent de verre des sables. Les humains dans la planète des singes, oh là là, les humains, c'était eux qui étaient les plus forts et nous on était dans des eaux. Oh là là, c'était pas des gentils. Donc méfiez-vous des humains. Oh là là, tu vois, et puis vous avez toute ma sympathie. Ouais. Voilà. Dans ces films d'adolescents, on a l'impression qu'ils leur martèlent les choses parce qu'ils les prennent pour des abrutis. Mais les jeunes, est-ce qu'ils vont forcément comprendre cette phrase, justement? Non, je crois pas. Eh Ils ben, le comprendront peut-être après s'ils s'intéressent à la Avoir vu le saga, 1, mais... il y a vraiment que dans le 1. Mm. Moi, quand je l'ai vu la première fois, vous avez toute ma sympathie, tu fais trop bien. Et au bout de la troisième, quatrième fois, fait oui, bon, on a compris. Ouais, on a c'est compris. un clin d'œil à Alien, ça va. Ouais. Enfin là, c'est plus que des clins d'œil. Hein, Clin d'œil, t'as vu, j'ai fait un clin d'œil. avec les deux Ah. yeux. T'as vu là? T'as vu? Je parle des autres films là, t'as vu? Eh. Ouais. C'est 2 pouces en l'air, 2 pouces vers moi. Regarde, t'as vu là, j'ai bien mis tous les trucs iconiques. Alors qu'il y avait moyen de le faire non, plus c'est- intelligemment et plus discret. Et quand c'est trop mis en avant, Moi, trop simplement, prononcé. quoi. Bon, toute ma Ouais. sympathie, bon, voilà, t'es fan, tu frissonnes un petit coup, puis c'est cool, mais bon, bah. C'est pour ça que je suis curieux de le voir en VOST pour voir un peu. Parce que des fois, les VF, il faut s'en méfier. Parfois, je sais pas si vous l'avez vu en VOST Non, VF. Non, et si vous êtes bon en Non plus. anglais. Donc, je vous ferai un retour. j'aimerais bien le revoir et peut-être en VO, pourquoi pas. Ouais, notamment pour la touche pas, sale pute. J'aimerais bien voir ce que ça donne. Ouais, parce qu'il faudrait pas qu'ils aient fait autre chose en VO et qu'ils s'est dit en VF. Ça se trouve, ils ont peut-être modifié un peu la phrase. Ouais, c'est intéressant. Et s'ils ont, ça se trouve, ils ont peut-être modifié la phrase un peu en VO, mais que en VF, ils se sont dit non, on va reprendre la phrase d'origine. Ouais, ce serait à C'est ça. vérifier. Ouais.
Bon, je pense qu'on a quand même donné envie aux gens d'aller le voir, même si on a donné nos réserves. Ouais, il faut aller le voir. Après, on a le droit d'être critique, de pas avoir apprécié certaines choses, mais par contre, pareil, il faut arrêter ce qu'on voit beaucoup, c'est que c'est ni un chef-d'œuvre ni une merde sans nom. C'est un très bon film de cinéma dans lequel on passe un très bon moment. Et voilà, il y a pas que, c'est pas tout blanc, enfin c'est pas que d'un côté ou que de l'autre. T'as des fois l'impression que aujourd'hui c'est un peu trop comme ça quoi. Ou faut que le film ce soit le pur chef-d'œuvre absolu, ou si c'est pas le cas, c'est nul à chier. Il y a pas vraiment de juste milieu quoi. Et là pour moi il est bien, Ouais, et il puis est bien surtout, au milieu, c'est pas en une fait. série B. Je veux dire, maintenant, moi, je viens d'un temps que connaît un tout petit peu ma chère Isa, mais d'un temps où la science-fiction, on n'avait que de la série B à se foutre sous la dent. Un très très grand film de science-fiction, il n'y en avait pas tous les ans. Il n'y en avait pas tous les ans. Et un très grand film de science-fiction ambitieux et tout ça, il n'y en a pas tous les ans. Maintenant, on en a autant que des séries B. Alors, ils sont bons, ils sont pas bons. On a aimé The Creator ou pas, Bati, patata, tata. Mais voilà, La Planète des Singes, tout ça, on a de quoi se mettre sous la dent. Et ce qui était des séries B, maintenant, c'est des séries A à plus de 80 millions de budget. Il faut pas bouder son plaisir, faut y aller, quoi. On a le choix en plus. Non. Ouais. Et si vous voulez de la série B, Amazon Prime, je peux vous dire, il y en a des films russes, il y en a foison des films russes pourris, mais avec des beaux effets spéciaux, mais alors chiant comme la mort, c'est terrible. Oui, c'est ça, quand tu cherches un film, après, et si ça vous intéresse, il te met une dizaine de films avec des pitchs qui sont plus ou moins pareils, tu regardes les aperçus, tu te dis, ah non, c'est pas possible. Bon. T'as accès à plus de choses. Est-ce que c'est mieux? Bon, ça c'est. On va pas forcément faire les vieux boomers en disant que c'était mieux avant. Différent. Ouais, c'était différent. C'est différent. Et Mais il faut pas bouder notre plaisir quand on a des C'est bons ça. films comme ça à voir aussi. qu'on le considère comme Oui, bon ou tout pas à fait. bon, hein, justement. Mais c'est vrai que c'est important d'aller au cinéma parce que sinon, après, les studios n'ont plus envie de toute façon, c'est une histoire d'argent, quoi. Si ça marche pas, ils le font. Et si vous voulez des films plus adultes, il faut que les adultes retournent en salle. Je suis désolé. Ah, voilà. Bon, on va se quitter. On a rushé la fin parce que je l'ai pas enregistré. Petit souci Mais technique. on a quand même 1h32 de bon, hein, quand même, déjà. Hein. Je dis pas que la fin est pas bonne, mais je suis sûr qu'on a... Il y a plein de trucs, quand vous allez réécouter le montage, vous allez vous dire mais... Tant pis pour nous. Tant pis pour nous. Je vous fais des gros bisous. Capitaine, à vous les commandes pour vous amener à bon port. Merci à vous deux, c'était vraiment sympa et je n'ai qu'une chose à dire, comme on doit dire à la fin de chaque épisode d'un podcast de la Galaxy Pop. Galaxy Pop. I've woken up inside, but you're
Engagez-vous. Nous avons les vaisseaux. Nous avons les armes. Nous avons besoin de soldats. Des soldats comme le lieutenant Stackland Brothers. Nous survolons le terrain d'attaque, capitaine. Des soldats comme le conscrit Ace Levy et le lieutenant John Rico. Allez, bande de maniaques, si vous avez envie de vivre, battez-vous. Nous avons besoin de vous tous. 1, 2. Moi, quand je suis en permission, j'écoute Galaxy Pop, un label au top. 1, 2. Service planétaire, citoyenneté garantie. Galaxy Pop. Bon, ça c'est la déconne. Galaxy Pop.